Il est une pensée, une chimère audacieuse qui, tel un murmure cosmique, traverse les couloirs silencieux de la cosmologie contemporaine, une interrogation vertigineuse qui défie les limites même de notre perception de la réalité, et si toute la Voie lactée n'était pas le fruit aléatoire de la gravité et de la physique stellaire, mais plutôt l'œuvre monumentale, le chef-d'œuvre orchestré d'une civilisation antique dont la puissance et l'âge dépassent notre entendement le plus fécond? Cette idée, qui semble surgir des pages d'un roman de science-fiction le plus hardi, s'ancre paradoxalement dans des débats scientifiques brûlants, confrontant le paradoxe de Fermi, les progrès exponentiels de l'astrophysique observationnelle et la fragilité intrinsèque de notre propre existence dans l'immensité de l'univers. L'année 2025 s'est révélée être un tournant, non pas par une découverte éclatante et irréfutable d'une signature technologique extraterrestre, mais par la convergence de données, de modèles informatiques d'une finesse inédite et d'une réévaluation constante de ce que signifie être une civilisation avancée. Notre galaxie, la Voie lactée, cette spirale barrée majestueuse, s'étend sur une étendue estimée à environ 87 400 années-lumière de diamètre, ses bras spiraux, où réside notre système solaire, n'étant qu'une mince couche d'une épaisseur moyenne d'1000 années-lumière, contrastant avec le bulbe central, plus dense et plus profond, où trône Sagittarius à étoiles, ce trou noir supermassif dont la masse est approximativement estimée à 4 millions de fois celle de notre Soleil, une vérité établie depuis les travaux fondamentaux de Gilles Essen et ses collaborateurs en 2016. L'élément crucial, celui qui nourrit l'hypothèse d'une manipulation à l'échelle galactique, réside dans notre perspective temporelle. La Terre, nichée dans le bras d'Orion, se trouve à environ 27 140 années-lumière du centre galactique. Cela signifie, et c'est un fait implacable dicté par la vitesse finie de la lumière, approximativement 300 000 km par seconde, que la lumière que nos télescopes captent aujourd'hui depuis le cœur de la galaxie a quitté ce lieu il y a 27 000 ans. Nous ne regardons pas le présent galactique, mais un passé lointain, une image figée d'une époque où, sur Terre, l'humanité commençait tout juste à sculpter ses premières représentations dans l'ivoire, il y a 27 000 ans, avant même l'avènement de l'agriculture. Si une entité ou une structure super avancée y exerçait un contrôle, ses actions les plus récentes pourraient nous être invisibles pendant des millénaires. Cette inertie temporelle nous force à contempler l'échelle de ce que serait une véritable mégastructure galactique. L'analogie la plus fréquente est celle de la sphère de Dyson, proposée par Freeman Dyson en 1960, une coquille hypothétique enveloppant une étoile pour en capter la totalité de l'énergie émise. Mais à l'échelle de la Voie lactée, une telle ingénierie requiert une maîtrise énergétique qui place la civilisation hypothétique au sommet de la hiérarchie établie par Nikolai Kardashev en 1964, une civilisation de type 3, capable de mobiliser et de gérer l'énergie de sa galaxie entière. Le type 1, utilisant l'énergie totale de sa planète, et le type 2, exploitant l'énergie de son étoile, deviennent alors des étapes embryonnaires, presque primitives. La recherche d'une telle civilisation est au cœur du paradoxe de Fermi, formulé dès 1950, où sont-ils, si la probabilité d'apparition de la vie intelligente est élevée, compte tenu des milliards d'étoiles dans notre galaxie? Les nouvelles données de 2025, notamment celles publiées dans Point Science Advance, tentent de quantifier cette probabilité, suggérant que la civilisation intelligente la plus proche pourrait se situer à environ 33 000 années-lumière. Cependant, ces modèles incorporent des facteurs pessimistes, l'autodestruction par guerre nucléaire, la catastrophe environnementale ou la saturation des ressources, des scénarios qui expliquent l'absence de signaux par l'extinction rapide des espèces technologiquement avancées. L'Institut SETI, en 2025, a continué d'explorer les cieux. Des rapports ont fait état de signaux à bande étroite, éphémères et intrigants, captés par des instruments sensibles comme ceux utilisés dans le cadre du projet Breakthrough Glisten, analysant les données des radiotélescopes de Green Bank et de Park. Des algorithmes d'intelligence artificielle, entraînés sur des décennies de données, sont désormais employés pour débusquer des anomalies subtiles que l'œil humain ou les programmes initiaux auraient manquées. Pourtant, la majorité de ces signaux prometteurs se sont avérés être des interférences terrestres, des artefacts électroniques, ou des phénomènes astrophysiques naturels encore mal compris, comme des pulsars millisecondes ou des éruptions de magnétars. L'exploration de notre propre voisinage solaire a récemment introduit des éléments troublants. En 2023, l'objet CX-1, un astéroïde jugé fragile, a explosé dans notre atmosphère, un événement qui a permis aux chercheurs comme Peter Jeniskens de récupérer des fragments et d'étudier leur composition. Cela souligne la menace constante des objets géocroiseurs. Mais l'intrigue s'est épaissie en juillet 2025 avec la découverte de l'objet intersidéral Troy Atlas.
Décrit comme atypique, cet objet de 20 km de long ne correspondait pas aux signatures physico-chimiques attendues des comètes ou des astéroïdes standards. Sa trajectoire, sa forme allongée et sa vitesse suggéraient potentiellement une origine non naturelle. Certains ont spéculé sur une sonde lancée depuis le centre galactique il y a peut-être 50 ans, une mission d'exploration ou de signalisation visant la Terre. Néanmoins, des scientifiques de la NASA, dont Robin Corbet dans une publication de 2025, tempèrent cet enthousiasme, arguant que l'absence de preuves de technologie supraluminique, moteur à distorsion ou manipulation de trous de verre signifie que les civilisations extraterrestres les plus proches seraient limitées par la vitesse de la lumière, rendant un voyage ou une surveillance rapprochée extrêmement long et coûteux, ce qui pourrait expliquer notre solitude perçue. Parallèlement à l'observation directe, les outils de simulation numérique ont atteint une maturité stupéfiante. En 2025, le centre RIKEN au Japon a mis au point un modèle galactique utilisant l'intelligence artificielle capable de gérer plus de 100 milliards d'étoiles individuelles. Ces simulations permettent de comprendre comment les supernovas transforment le gaz interstellaire, comment les ondes de densité propagent les bras spiraux, et comment les fusions avec des galaxies naines, comme celle avec la galaxie du Sagittaire, dictent la morphologie de la Voie lactée. Les résultats persistent à montrer que la structure spirale est une conséquence naturelle et inéluctable de la dynamique gravitationnelle et des interactions, sans nécessité de mécanismes de contrôle artificiel pour maintenir sa forme actuelle. La mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne, cartographiant plus d'1 milliard d'étoiles depuis 2013, continue de révéler les mouvements précis des objets célestes. Les données de 2025 montrent des détails inédits sur le léger gauchissement ou point wobble de la galaxie, un mouvement oscillatoire de son disque, probablement dû à un désalignement de son axe de rotation ou à l'accrétion de matière provenant de galaxies satellites. Ces mouvements sont interprétés comme la signature de processus physiques naturels et non comme la régulation d'un mécanisme intentionnel. Malgré cela, les voix dissidentes continuent de façonner le débat. Avi Loeb, notamment, dans ses publications et ses prises de parole médiatiques de 2025, insiste sur l'implosion temporelle de la vie intelligente. Si la durée de vie d'une civilisation technologique est courte, peut-être quelques milliers ou dizaines de milliers d'années avant l'extinction ou la stagnation, et si la formation des étoiles dans notre galaxie a commencé il y a bien plus longtemps, cela signifie que la majorité des civilisations potentiellement type 3 ont fleuri et disparu bien avant que notre Soleil ne s'allume. Étant donné que la moitié des étoiles similaires au Soleil se sont formées avant notre propre étoile, elles ont eu des milliards d'années d'avance. Si l'une d'elles a atteint une maîtrise galactique, elle aurait eu le temps de construire des structures que nous ne pouvons même pas imaginer. La Kardashev-Skala elle-même est mise à jour par certains théoriciens qui envisagent des types 4, utilisant l'énergie d'un amas de galaxies, ou type 5, exploitant l'énergie de l'univers entier, bien que ces échelles restent hautement spéculatives et servent principalement de cadre conceptuel pour guider la recherche de points technosignatures extrêmes. Ces signatures incluent les excès d'infrarouge chaud qui pourraient trahir l'existence d'une sphère de Dyson à l'échelle stellaire ou, poussant le concept à l'extrême, une structure capable de masquer la lumière d'une région entière de la galaxie. En 2024, des études avaient ciblé cette étoile candidate en Voie lactée présentant des obscurcissements anormaux, mais l'explication finale s'est souvent révélée être des objets cosmiques naturels, des galaxies poussiéreuses et extrêmement lumineuses dans l'infrarouge, baptisées points cosmiques hot dogs. Pour Point Dust Obscured Galaxy, rappelant que la nature est une source d'illusions optiques spectaculaires. Cependant, l'avancement des instruments comme le télescope spatial James Webb, avec sa capacité à analyser les atmosphères des exoplanètes, augmente nos chances de détecter des points biosignatures évidentes, des déséquilibres chimiques comme des concentrations élevées d'oxygène ou de méthane qui ne peuvent s'expliquer que par la biologie. Les observations actuelles sur des systèmes comme Proxima Centauri B ou l'ensemble TRAPPIST 1 continuent de susciter l'espoir. Les futures missions comme LUVOIR ou ABEX, prévues pour le lancement après 2028, sont spécifiquement conçues pour analyser ces atmosphères avec une résolution capable de déceler non seulement la vie, mais potentiellement des signatures technologiques subtiles dans les spectres lumineux. Revenons à l'hypothèse du contrôle galactique. Si une civilisation type 3 existait et gérait la galaxie, elle devrait, selon les lois de la thermodynamique, produire une quantité massive de chaleur résiduelle, une signature infrarouge détectable dans tout le disque galactique, une sorte de rayonnement de corps noir artificiel d'une température spécifique, peut-être dans la gamme des quelques centaines de degrés Kelvin. Jusqu'à présent, les cartes infrarouges profondes de la Voie lactée, bien que de plus en plus détaillées, montrent une distribution de la température et de la matière qui correspond au modèle de formation stellaire naturelle et à la distribution de la matière noire,
sans excédent énergétique inexplicable à l'échelle galactique. L'idée d'une mégastructure contrôlant la galaxie peut aussi être envisagée sous l'angle de l'autocensure, une explication sombre du paradoxe de Fermi, l'hypothèse de la forêt sombre. Popularisée par des auteurs de science-fiction mais intégrée dans des modèles théoriques sérieux, notamment le modèle Point Graby Alien. De Robin Hanson datant de 2018, cette théorie postule que toute civilisation ayant atteint une phase d'expansion galactique rapide et agressive, les aliens, avides, tend à éliminer toute autre forme de vie intelligente qu'elle rencontre par peur d'une menace future. Dans ce scénario, le silence n'est pas dû à l'absence, mais à la prudence extrême, les civilisations se cachent, minimisant leur signature technologique pour éviter d'attirer l'attention prédatrice. Nous vivrions dans une zone tranquille de la galaxie, où les prédateurs ne sont pas encore arrivés, ou ont déjà nettoyé les environs immédiats. Si une civilisation ancienne contrôlait la galaxie, elle pourrait être l'unique prédateur, et notre silence serait la preuve de son succès. Les prédictions astrophysiques elles-mêmes ne soutiennent pas l'intervention artificielle. Les simulations confirment que dans environ 4 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision spectaculaire avec la galaxie d'Andromède, un événement de fusion gravitationnelle titanesque. Les télescopes Hubble et James Webb ont cartographié les interactions préliminaires, montrant des courants d'étoiles et de gaz qui sont des conséquences pures de la mécanique céleste. Il n'y a aucune anomalie de vitesse ou de trajectoire qui suggère qu'une puissance extérieure pourrait ralentir, accélérer, ou réaligner ces colosses galactiques pour éviter ou orchestrer cette fusion. Si une entité avait le contrôle du centre galactique, de Sagittarius à étoile, elle pourrait théoriquement manipuler la structure de la galaxie en variant la fréquence et l'intensité des jets relativistes émis par le trou noir central, ou en utilisant des mécanismes gravitationnels avancés. Mais les observations des jets actifs passés et présents, tout comme les analyses de la zone centrale, montrent des périodes d'activité qui correspondent à l'accrétion de matière et au processus naturel de rétroaction des trous noirs supermassifs, et non à une régulation programmée. Pour la recherche de preuves directes, les efforts se concentrent sur des projets actifs comme le Point Allen Telescope Array, qui balaie en permanence une large bande de fréquences allant de 1 à 12 GHz, cherchant des émissions radio artificielles. L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données en 2025 a permis d'augmenter la sensibilité, mais n'a produit que des signaux confirmés comme étant des interférences de nos propres technologies ou des sources astrophysiques standards. L'impact culturel de cette spéculation n'est pas négligeable. En 2025, le SETI Institute a même contribué à la précision scientifique d'œuvres de fiction populaire, comme le film d'animation Point Helio de Disney Pixar, cherchant à éduquer le public sur ce que pourrait être une véritable recherche d'intelligence extraterrestre. Cette popularisation alimente la discussion sur l'hypothèse du zoo, introduite par John Ball en 1973, les civilisations avancées sont conscientes de notre présence, mais ont délibérément choisi de ne pas interférer avec notre développement, nous observant comme on observerait des animaux dans un sanctuaire ou un zoo cosmique, attendant que nous atteignions un certain niveau de maturité technologique ou éthique avant tout contact. Si la Voie lactée était un zoo, elle serait maintenue par une civilisation type 3 qui aurait choisi le camouflage plutôt que l'ingénierie visible. Néanmoins, la conclusion scientifique actuelle penche vers l'explication la plus parcimonieuse, celle qui nécessite le moins d'hypothèses invérifiables. La galaxie est un système régi par les lois de la physique telles que nous les connaissons depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. L'ordre apparent que nous percevons est une émergence complexe de la gravité, de la matière noire et de l'évolution stellaire. L'absence de preuves tangibles de manipulation à l'échelle galactique, malgré des décennies de recherche intensive et les capacités accrues de nos instruments, maintient l'idée d'un super-architecte au royaume de la métaphore philosophique plutôt que de la science empirique. Cependant, la beauté de la recherche réside précisément dans la confrontation entre le connu et l'inconnu. Chaque nouvelle donnée, qu'elle provienne des simulations de la dynamique galactique, des cartographies stellaires de Gaïa, ou de l'analyse spectrale des lointaines exoplanètes, élargit notre champ de connaissances et affine les critères de ce que serait une signature technologique détectable. La nature est prodigieuse dans sa capacité à imiter le complexe et le structuré. Les motifs que nous voyons dans la Voie lactée sont le résultat de lois fondamentales opérant sur des échelles de temps et d'espace immenses. Si une civilisation avait réussi à maintenir un contrôle total pendant des milliards d'années, elle aurait dû le faire de manière si subtile qu'elle serait indiscernable de la nature elle-même, ou alors elle aurait déjà transcendé notre réalité physique, devenant une partie intrinsèque de la physique que nous ne comprenons pas encore. Pour l'instant, le regard que nous portons sur le centre galactique, ce regard vieux de 27 000 ans, reste une fenêtre vers notre passé cosmique,
un passé que nous explorons avec la conviction que les lois de la physique suffisent à expliquer l'immensité qui nous entoure, tout en gardant l'esprit ouvert à la possibilité que notre compréhension, aussi avancée soit-elle en 2025, soit encore incroyablement limitée face aux véritables secrets du cosmos et aux civilisations qui auraient pu les déchiffrer il y a des éons. La recherche continue, car c'est dans cette quête que réside la véritable expansion de notre propre potentiel intellectuel, une exploration qui, même sans réponse définitive, nous révèle infiniment plus sur nous-mêmes et notre place dans le grand tourbillon stellaire.